Amandine Polo, lycée Saverne de l'Île Jourdain. Mesdames, messieurs, imaginez. Vous êtes tranquillement installés sur votre canapé, prêts à regarder la nouvelle série à la mode sur Netflix. Et là, boum, vous tombez sur la bande-annonce de ma création, une série sur l'humanité. Oui, l'humanité, ce sujet à la fois profond et légèrement déprimant. Mais rassurez-vous, ma série ne sera pas une leçon de morale, non. Ce sera un mélange savoureux entre Malcolm pour le côté absurde, Stranger Things pour le côté un peu flippant, et Friends, parce que bon, on a besoin de quelques blagues sur les dinosaures pour survivre à tout ça. L'humanité, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est à la fois la nature humaine et la capacité à faire preuve de bonté et de compassion. Un bel idéal, mais soyons honnêtes, parfois on se rapproche plus de la nature humaine, en mode catastrophe ambulante, avec un talent impressionnant pour les gaffes monumentales. Et oui, c'est ça l'humanité. Pendant toute la création de ma série, j'ai beaucoup réfléchi afin de pouvoir captiver les 282 millions d'abonnés et faire en sorte qu'ils en suivent tous les épisodes. Est-ce que je voulais parler de l'humanité en général? Ou seulement de la paix, de la solidarité, de l'acceptation d'autrui, de l'évolution humaine, des guerres, du réchauffement climatique, des divisions, des inégalités? Ce sera les inégalités, surtout celles envers les femmes, mais aussi un peu envers les hommes, parce que pourquoi ne pas rendre tout le monde un peu plus malheureux ensemble? Tout d'abord, ma série parlera des inégalités avec un I majuscule. Salaire, répartition des tâches domestiques dans nos pays dits développés. J'ai fait mes petites recherches et j'ai visualisé le début de mon premier épisode. Les femmes, la moitié de la population mondiale, touchent un salaire inférieur de 24% à celui de l'autre moitié. Les hommes, soit une journée de travail non payée. Ajoutons à cela la double journée qu'elles vivent, de vraies marathoniennes, la médaille olympique en moins. Elles jonglent entre les devoirs, le ménage, les repas et les câlins. En moyenne, 4h22 par jour selon l'OCDE, alors que les hommes se contentent de moins. Est-ce cela l'humanité? Un monde où humanité rime avec inégalité? Nous sommes capables d'envoyer des robots sur Mars, mais incapables de faire évoluer nos sociétés vers plus d'équité. Toutefois, la force des femmes à travers des figures emblématiques comme Rosa Parks ou Malala Yousafzai est une leçon d'endurance et de courage pour nous toutes. Pourtant, encore aujourd'hui, dans trop de pays, les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux. Éducation, liberté d'expression, même liberté de disposer de leur propre corps. 50% de l'humanité reste invisible. Tiens, un autre épisode de ma série explorera ce sujet. Le droit des femmes. Des droits, oui, mais pour qui? Pour celles qui ont la chance d'en profiter, mais pas pour toutes. Pas pour ces millions de filles en Afghanistan interdites d'école, emmurées chez elles depuis peu. Pas pour ces femmes en Iran obligées de se battre pour leur liberté. Pas pour ces millions de femmes aux États-Unis privées de leur droit à l'avortement. Des droits, mais pour qui? Pas pour celles qu'on oublie, pas pour celles qu'on exclut, pas pour celles qu'on abandonne. Comment l'humanité peut-elle évoluer si elle continue encore d'ignorer ou de marginaliser la moitié de sa population? Parce que c'est ça l'humanité, c'est un combat pour intégrer tous ses membres, sans exception. Saviez-vous qu'en 2023, seuls 26% des sièges parlementaires dans le monde étaient occupés par des femmes? Pourtant, chaque fois qu'une femme brise ce plafond de verre, elle est souvent confrontée à des remarques sexistes ou des interruptions systématiques. Et les stéréotypes, parlons-en. Pourquoi dit-on encore aux petites filles que les sciences ne sont pas pour elles, alors que Marie Curie, 2 fois prix Nobel, nous a montré le contraire? Pourquoi un garçon qui pleure est-il considéré comme faible, alors que la sensibilité est une force? Pourquoi, lorsqu'un homme revendique son rôle parental, il est souvent jugé et ridiculisé? Ce sont ces constructions sociales qui nous emprisonnent toutes et tous, ces chaînes qui freinent l'humanité. Comment les faire tomber? Il y a de quoi réfléchir, non? Alors, pourquoi cette série?
Parce qu'il est temps de montrer que même au milieu des inégalités, des stéréotypes et des défis colossaux, on doit rester humain et cultiver cette étincelle, cette possibilité de faire mieux ensemble. Finalement, l'humanité, c'est un gigantesque épisode de Friends. On rit, on pleure et on finit par partager nos différences. Alors qu'on se le dise, l'humanité, c'est nous qui la faisons vivre. Merci.